Ces personnes, ils ont quitté leur pays pour venir ici travailler dignement. Et aujourd'hui, leur famille les accueille dans des cercueils. C'est honteux, c'est insupportable. Une autre interpellation qui tourne mal. Dans la nuit du 14 au 15 janvier dernier, un travailleur immigré de 35 ans est mort à Paris durant sa garde à vue au commissariat du 20e arrondissement. Il s'appelait El Hassen Diarra et était originaire de Mauritanie. Alors forcément, cet autre décès à la suite d'une interpellation ravive le sujet des violences policières. Une manifestation a donc lieu aujourd'hui à Paris. Les gens vont marcher du foyer de travailleurs où ils vivaient jusqu'au commissariat du 20e arrondissement. Pourquoi ça vous touche cette histoire particulièrement? Parce que c'est pas la première fois que quelqu'un subit des violences policières sans aucune justification de cette manière. C'est tout le temps des personnes racisées, même si j'aime pas le terme. Maintenant, on ne sait même plus si nous sommes dans un état de droit ou pas, parce qu'on ne peut pas circuler comme on veut, on se fait contrôler à n'importe quel moment. Si d'autres ont le droit de circuler, nous aussi. L'interpellation a donc eu lieu ici devant le foyer de travailleurs migrants et ce sont ces images filmées par un riverain qui suscitent l'indignation. On voit des policiers en train de porter des coups à un homme par terre. Selon la police, El Hassen aurait été interpellé après avoir été vu en train de rouler un joint, ce que nie la famille. Le son de la vidéo laisse entendre des gémissements, voire les mots « vous m'étranglez » assure la famille du défunt. El Hassen a ensuite été emmené au commissariat du 20e où sa mort a été constatée. Un arrêt cardio-circulatoire selon l'autopsie qui a aussi révélé une fracture du cartilage thyroïde, un signe caractéristique de la strangulation selon l'avocat de la famille. Mais d'après le parquet, on ne sait pas encore si c'est lié à l'interpellation. D'autres analyses sont à venir. Il y a eu une altercation, il est entraîné dans sa chute 2 policiers. Il y a eu effectivement usage du taser sur son mollet. Il y a 2 coups qui sont portés à cet individu. Mais de là à en déduire que ces coups ont été mortels, il y a un pas que je ne franchis pas, parce qu'il y a une enquête judiciaire en cours. El Hassen vivait depuis plusieurs années dans ce foyer de travailleurs migrants. Ceux et celles qui l'ont côtoyé décrivent quelqu'un de calme, de gentil, un peu dans son monde. Personne ne comprend vraiment comment il a pu se retrouver dans une telle situation, maîtrisée brutalement par la police. Moi, j'ai vécu au foyer pendant 10 ans. El Hassen, c'est quelqu'un qu'on connaît vraiment très bien. Il est calme, il est souriant, il ne communique pas. Donc quand on voyait quand même la situation, comment elle en est arrivée, on était tellement surpris. Bon là, mon fils, moi, il est encore petit, mais j'ai peur. Il y a beaucoup de gens là qui ont peur de sortir et de faire face à la police. Donc maintenant, les gens, ils savent plus quoi faire. Parce que vous vous enfuyez, vous faites attraper, vous mourrez. Et si vous vous arrêtez, vous finissez dans un cercueil. Donc, Les polices partout! Justice nulle part! Les polices partout! Justice nulle part!